Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. À partir de cette photo, on tire ensemble le titre de la leçon. Vous l'avez trouvé? Donc, c'est l'installation électrique domestique que vous notez sur vos registres. On développe ensemble les compétences suivantes. Premièrement, on fait une connaissance des bornes de la prise de courant. Deuxième compétence, il s'agit de la mesure de la tension entre les différentes bornes de la prise de courant. Troisièmement, on va déterminer la valeur de la tension maximale Umax, la période T et la fréquence F à l'aide de l'oscilloscope. Et dernièrement, connaître les éléments d'une installation domestique. Comme première partie, on fait connaissance des bornes d'une prise de courant. Dans nos domiciles, on fait fonctionner les appareils électriques en les connectant à une prise qui est représentée sur la photo. On voit bien que la prise est constituée de deux trous. Ce sont deux bornes femelles et une tige métallique. C'est la borne mâle. Mais lorsqu'on dégage son cache, on découvre des fils conducteurs de différentes couleurs, à savoir la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur jaune-vert. Identifions maintenant les fils de la prise de courant. Conventionnellement, le fil vert-jaune est la terre. Maintenant, on va distinguer les deux fils bleu et rouge. Pour cela, on utilise un tournevis testeur. Donc, si on le relie au fil rouge, la lampe du tournevis brille. Alors, le fil rouge est la phase. On passe maintenant au deuxième fil, le bleu. On voit bien que la lampe est éteinte. On déduit que le fil bleu est le neutre. On passe maintenant à la deuxième compétence, c'est la mesure de la tension entre les bornes d'une prise de courant. Pour cela, on utilise un voltmètre. On commence par les deux bornes femelles, à savoir phase et neutre. On a trouvé expérimentalement la tension entre les bornes phase et neutre est égale à 227 volts. On change maintenant, on mesure la tension entre les bornes phase et terre. On trouve U est égal à 226 volts. La dernière mesure, il s'agit de la tension entre les bornes terre et neutre. Et on a trouvé la tension U est égale à 0 volts. On rassemble les résultats qu'on a trouvés sur le schéma suivant. La tension entre les bornes phase et neutre est égale à 227 volts. Et celle entre les bornes phase et terre vaut 226 volts. Alors que la tension entre les bornes neutre et terre est nulle. Donc, on déduit que les deux bornes neutre et terre sont des bornes passives, alors que la borne phase est active. En conclusion, on note que une prise de courant est constituée de trois parties, à savoir un fil de phase qui est de couleur rouge, un fil de la terre qui a deux couleurs vert-jaune et un fil neutre, il est bleu. Le fil phase représente une borne active. Quant à la terre et le neutre, ce sont deux bornes passives. On passe maintenant à la deuxième partie, c'est la mesure de Umax, T et F. On commence par
la valeur de la tension maximale, U max. Pour cela, on utilise un voltmètre qu'on branche entre les bornes d'une prise de courant. Le voltmètre nous donne la valeur de la tension efficace. On a trouvé UF est égal à 227 volts. Pour calculer Umax, on utilise la relation mathématique qu'on a déjà vue. Umax est égal à UF multiplié par racine de 2. Par application numérique, on donne la valeur 1,41, valeur approchée de racine de 2. Et on trouve que Umax est à peu près égal à 320 volts. On passe maintenant au calcul de la période T, d'où on tire la valeur de la fréquence F. Pour cela, on utilise un oscilloscope qu'on branche entre les bornes d'un transformateur et ce dernier est branché entre les bornes d'une prise du secteur. On obtient l'oscillogramme suivant. On a comme donné la sensibilité horizontale est égale à 5 millisecondes par division. Comme vous vous rappelez, pour calculer la période, on a besoin de nombre de carreaux occupés par un motif qui se répète. Donc, allons-y, on compte 1, 2, 3, 4. Alors, x est égal à 4 divisions. On applique la relation T est égal à SH multiplié par X. Par application numérique, on trouve la période vaut 20 millisecondes. On convertit en secondes, on a T est égal à 0,02. Maintenant, on passe à la fréquence. On a F est égal à 1 sur T. Par application numérique, on trouve que la valeur de la fréquence est 50 Hz. On termine notre leçon par les éléments d'une installation domestique. Pour cela, on va légender le schéma suivant. On commence par 1, c'est le transformateur du quartier. 2, il s'agit d'un compteur électrique. 3, c'est le disjoncteur différentiel. Le numéro 4, c'est un câble rouge. Vous le savez, c'est la face. 5, puisque c'est un câble bleu, donc c'est le neutre. Et 6, c'est le câble de la Terre. Quant au numéro 7, il s'agit des fusibles. Après avoir listé ces éléments, on passe maintenant à leur rôle. En conclusion de cette partie, on a une installation domestique est un réseau en dérivation. Ses principaux constituants sont le compteur électrique qui mesure la quantité d'énergie électrique consommée, le disjoncteur différentiel qui a deux rôles, à savoir interrompre un courant de surcharge si l'intensité dépasse une limite, par exemple 25 ampères, et interrompre un courant de court-circuit. Ensuite, on a les fusibles. Ils sont calibrés pour protéger les circuits de l'installation contre les surintensités dues à un court-circuit ou à une surcharge. Et les câbles électriques qui assurent le raccordement dans l'installation domestique. Et enfin, la prise de terre, dont le symbole est le suivant. C'est un dispositif planté dans le sol et auquel sont reliées les masses métalliques des appareils branchés. Merci pour votre attention, mes chers élèves. Je vous aime.